peut-être partie des 1 200 000 chasseurs que compte notre pays. Malgré une réputation pas toujours flatteuse, la chasse reste une tradition bien française, y compris la chasse à courre qui se pratique ici dans ces forêts, tout près de Rambouillet. Alors qui sont les chasseurs d'aujourd'hui et pourquoi la vénerie en France a toujours autant d'adeptes alors qu'elle est interdite chez nos voisins anglais ou allemands? C'est ce qu'ont voulu comprendre Antoine Marguet, Jean-Yves Blanc et Caroline Issoulier. Chasse, tradition ou archaïsme, voici leur reportage. Ils sont 40 000 en Île-de-France et plus d'1 million dans tout le pays. La chasse, la deuxième activité la plus pratiquée derrière le football. On est carré, les mecs ils font pas poum poum poum, ça marche pas comme ça. Une passion mal connue avec ses opposants, mais qui continue d'attirer de nombreux pratiquants. J'y trouve le plaisir d'être en forêt à cheval, le plaisir de faire partie d'un groupe qui respecte et qui fait vivre des traditions. La chasse à courre, c'est un archaïsme cruel qui n'a rien à faire dans une république et qui doit être purement et simplement aboli. Alors qui sont ces chasseurs? Comment pratiquent-ils leur activité? Plongés au cœur d'une tradition très française. Voilà un des 400 équipages de chasse à courre en France. Ici, depuis 1871, le rallye Bonnel-Rambouillet perpétue la tradition. Et parmi la quarantaine de cavaliers, il y a Anne, recruteuse de cadres dans le civil, une chasseuse de tête devenue accro à ces moments en forêt. Moi, j'ai un métier, j'ai une famille, comme tout le monde, et puis me voilà en pleine semaine, revêtant un habit traditionnel pour perpétuer une tradition dans laquelle je trouve énormément de plaisir. Car ici, le cérémonial est primordial. Un petit côté vieille France, revendiqué et même assumé. Il remonte au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, à commencer par l'uniforme des cavaliers. Tous les équipages ont une tenue d'une certaine couleur avec certains parements. Donc la nôtre est rouge, il y en a qui sont verts, il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont beiges. Là, c'est la duchesse d'Uzès qui avait choisi le rouge et le bleu au début de la création de l'équipage. Une chasse qui se veut noble et respectueuse de l'animal selon les veneurs. Les chiens d'ailleurs ne traquent qu'un seul cerf par chasse. C'est le début, on recherche un animal à chasser, donc les chiens font des tours dans divers massifs jusqu'à ce qu'ils attaquent. Mais il n'y a pas que les cavaliers qui en profitent. À pied ou à vélo, les suiveurs sont une centaine ce jour-là sur le bord des routes. Leur plaisir, c'est le contact avec la forêt et surtout de pouvoir admirer un cerf. C'est toujours amusant de pouvoir le prendre en photo. C'est aléatoire un peu, non? Oui, toujours après. Ouais, c'est toujours un coup de chance. Hein. Enfin, le mieux, c'est de le voir déjà. Attention. Allez, ça revient là, ça revient. Moi, je suis contente quand on ne prend pas un cerf qui a bien rusé, qui a bien mené sa chasse. Ça m'est arrivé d'en voir un venir dans un chemin vers moi, se rouler dans une mare, repartir dans l'autre sens. Puis on voit les chiens arriver qui perdent du temps. C'est fabuleux. Le travail des chiens et le travail du cerf, c'est entre eux que ça se passe. Nous, on est spectateurs, quoi. Avec son béret rouge, Arnaud Fréminet fait partie de ses suiveurs. Artiste peintre, spécialisé dans la vénerie, il a choisi le vélo tout-terrain pour être au plus près de l'action. On fait moins de bruit, on va moins vite, sinon on fait moins de bruit. Et on est plus discret. Non, c'est sympa à vélo. Pour lui, la chasse à courre est un plaisir, mais qui ne s'offre pas à tous. Pour apprécier la vénerie, il faut en comprendre ses codes, voire ses archaïsmes. On est loin de tout, on oublie tout dans la forêt, et particulièrement la chasse à courre. La chasse à courre, en fait, ça fait partie de la forêt. La chasse fait partie de la forêt. La chasse, la vie, enfin la forêt, c'est la vie, la mort. Ce jour-là, le cerf a tenté de semer les chiens et il a choisi de traverser cet étang.
Il a fait une très belle chasse où il est allé plusieurs fois à l'eau, donc ça c'est très bien. Et voilà, vous voyez, il vient de sortir. Finalement, ce daguet à un jeune cerf est pris au piège. Comme ils n'ont aucune arme à feu, les veneurs vont donc sortir une barque, car la tradition veut que l'on tue le cerf avec une dague, en plein cœur. Dans le vocabulaire de la vénerie, on appelle ça servir l'animal. Mais près d'une fois sur deux, c'est le cerf qui réussit à échapper aux chasseurs. Depuis le début de saison, j'ai déjà gracié 4 cerfs. Qui sont allés dans les propriétés privées, qu'on a dû gracier parce qu'on n'avait pas l'autorisation des propriétaires. Mais on a un plan de chasse, c'est-à-dire un nombre de chasses qui est de 27. Et si on ne fait pas le plan de chasse minimum, c'est-à-dire 80% de 27, on peut avoir une amende de la part de l'Office national des forêts. Traquer un animal jusqu'à épuisement, inciter les chiens à goûter le cerf mort, des pratiques qui révulsent les opposants de la vénerie. Il souligne d'ailleurs que la chasse à courre était interdite en Grande-Bretagne, en Belgique et en Allemagne. C'est principalement le mode de chasse que je trouve particulièrement cruel. En plus, entouré de tout un décorum, un apparat qui appartient à une autre époque, qui est très ciblé socialement, qui s'adresse aux capitaines d'industrie, aux aristocrates. Pourquoi on pense que ça n'a rien à faire dans une république? C'est très violent, c'est extrêmement cruel pour un animal. Une accusation de cruauté rejetée par les amoureux de la vénerie. Dans son atelier, nous retrouvons Arnaud Fréminet, le peintre suiveur. Et pour lui, la chasse à courre est un art noble qui respecte les animaux. J'ai une passion pour le cerf, je le suis toute l'année, je le suis au brame, je le suis au moment où il perd ses bois, je le suis à la chasse, je le suis au moment où ses bois repoussent, je le suis, je l'observe, je le dessine, je le croque. Et je pense qu'on le ressent quand on regarde mes tableaux. En plus des croquis qu'il réalise pendant la chasse, Arnaud prend jusqu'à 15 000 photos par an, un fonds exceptionnel, une base pour son travail de peintre. Toutes ces photos m'aident beaucoup. L'appareil photo arrive à capter des instants, des moments que l'œil humain n'arrive pas à capter. Et ces moments me sont utiles pour peindre plus tard. J'arrive à avoir des attitudes de chien, des attitudes de cavalier, des attitudes qui me permettent de mieux représenter ce que je peins, donc la vénerie. Bon on se remet comme on est là et puis on attaque là. Moi j'aurais bien commencé là-bas. Mais en France, l'essentiel des chasses reste traditionnel, au tir, avec un fusil. Allez! Dominique Langevin est le responsable d'une de ces chasses près de Rambouillet. Alors je donne des coups de trompe de temps en temps pour que les postés qui sont les plus proches puissent suivre l'évolution de la chasse. Donc comme ça ils savent où on se trouve. Lorsqu'il rabat le gibier vers les tireurs, son angoisse, c'est l'accident de chasse. Il faut dire qu'en 2013, l'Office national en a compté 179, dont 21 mortels. Le gilet fluo est donc obligatoire pour tout le monde. Il y a beaucoup de contraintes. Et nous, étant responsables de chasse, on est obligé d'être ferme. On n'a pas le choix. Surtout la sécurité déjà avant tout, parce que c'est la sécurité qui prime en premier. Et après, après, les gars sont là pour passer une bonne journée. On est là pour faire en sorte qu'ils passent une bonne journée. C'est leur hobby. C'est comme quelqu'un qui aime bien aller à la pêche, qui aime bien... voilà. Ça fonctionne comme ça. Des chasseurs, selon lui, souvent victimes d'une mauvaise image, surtout auprès du grand public. Vous savez, il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Il y en a qui arrangent pas la chose. On fait une réflexion. Attention, n'allez pas par là. Ils sont abattus. Les gens, ils vous envoient balader. La forêt, là, tout le monde. Oui, mais c'est une chasse tous les lundis, une fois par semaine.
Bah oui, c'est aux chasseurs comme aux promeneurs, on essaye de faire en sorte qu'on prévient. Mais bon, il y a des gens qui n'acceptent pas, d'un côté comme de l'autre. Hein. De l'autre côté du bois, Bruno, lui, n'a pas tiré une seule balle aujourd'hui. Impossible, par exemple, de tirer cette biche. Le quota pour la saison a déjà été atteint et pas question d'aller au-delà du plan de chasse. Qu'importe, pour cet agent de maîtrise, le plaisir est ailleurs. On chasse que le matin et après on mange le midi. Puis l'après-midi on joue aux cartes. Et ça c'est une journée de rêve pour vous, non? Ah ouais. Avec les copains. Vous allez voir tout à l'heure, c'est sympa. C'est aussi pour ça qu'on vient? Ouais. On oublie tout. Et puis, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'ouvrier, il n'y a pas de... Ils sont tous au même niveau. C'est ça qui est bien la chasse. Car ici, tout le monde se connaît. On est en train de couper du saucisson de cerf. Chaque année, de nouveaux chasseurs intègrent le petit groupe. Pour eux, la chasse, c'est tout simplement une deuxième famille. Le repas, surtout avec une matinée comme ça, avec un temps, avec la pluie, le froid, tout le monde est content de rentrer. Et puis bon, c'est convivial, c'est copains, c'est des histoires de chasse et tout ça, quoi. Mais la chasse a aussi son utilité. Réguler le nombre d'animaux dans les forêts. À Saint-Germain-en-Laye, l'Office national des forêts organise chaque année des battues administratives. Il faut dire que depuis 40 ans, la population de sangliers a explosé. Il serait plus de 2 millions en France. Rien que dans ce bois, l'objectif c'est d'en tuer une centaine par an pour réduire de moitié la population. Le principal risque, c'est les accidents sur la route. Jusqu'à présent, ça a toujours été des accidents matériels, mais il arrive couramment en France des accidents mortels qui sont dus aux sangliers. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième cause de nuisance des sangliers, les dégâts qu'ils font aux cultures, en particulier des cultures maraîchères sur la région du Mesnil-le-Roi. Donc vous imaginez quand il y a une bande de sangliers qui arrive dans un champ de carottes ou dans un champ de salade, les dégâts que ça fait. Là, il est passé juste derrière nous et vu qu'ils nous ont sûrement entendu et que les chiens le poussaient vachement, il a descendu la ligne et puis c'est les traqueurs qui sont à côté de nous qui l'ont vu. Et pour comprendre l'étendue des dégâts que peut provoquer un sanglier, il ne faut pas marcher très longtemps. Il y a des belles fouilles là, c'est tout frais en plus. Ça c'est de la fouille de sanglier ça. Ils cherchent tout ce qui est gland, vers de terre, des insectes. Et puisque ce sont les chasseurs qui ont la responsabilité de la régulation, ce sont eux aussi qui doivent indemniser les agriculteurs. Des sommes qui peuvent être considérables. L'an dernier, rien que dans les Yvelines, la fédération a versé plus d'1 million d'euros pour ces dégâts causés par les animaux sauvages. La chasse reste un loisir mal connu et elle garde encore une mauvaise réputation. Malgré tout, ils sont très nombreux à rester attachés à cette tradition bien française.